Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un bavoir pour bébé. Ça peut être un bavoir à chat également. Démonstration. Voilà. Donc ce n'est plus couture enfant, hein, c'est couture chat maintenant.fr. Abonnez-vous. La première étape pour vous, ça va être d'imprimer le patron PDF du bavoir. Pour cela, vous allez voir juste en dessous, là dans les descriptifs, ou alors si vous êtes sur le blog, pareil, juste en dessous dans les descriptifs, il y a un lien avec le patron à télécharger. Une fois qu'il est sur votre ordinateur, il va falloir l'imprimer pour l'avoir en papier, ce patron. Simplement, il faut faire très attention à vérifier que l'échelle du document est bien à 100%. Si l'échelle n'est pas à 100% lorsque vous imprimez le patron, malheureusement, il va être soit trop petit, soit trop grand, soit déformé, enfin bon. En théorie, c'est du A4 normal le patron, donc il devrait sortir en taille normale, mais vérifiez bien quand même ce détail, parce que vous auriez des surprises après au moment de le fabriquer. Une fois que votre patron est imprimé, il va falloir le regrouper. Là vous voyez, il est sur 3 feuilles séparées. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que ce ne soit qu'en une seule, que vous puissiez ensuite bien le découper proprement. Et pour ce faire, donc là comme je fais, vous voyez, j'utilise de la colle parce que je n'avais plus de scotch à la maison. Au final, peu importe, hein, l'important c'est que ça tienne le temps de fabriquer le bavoir. Donc un petit peu de colle, un petit peu de scotch, comme ce qui vous arrange, ce que vous avez sous la main. Étape suivante, le découpage. On va utiliser des ciseaux à papier, c'est-à-dire c'est très important de différencier les ciseaux qui vont servir à découper votre tissu et les ciseaux qui vont servir à découper tout le reste, le papier, le carton, voilà. Il faut vraiment bien différencier ces deux paires de ciseaux parce que la paire de ciseaux qui vous sert à couper le tissu s'esquinte si vous vous amusez à couper d'autres choses avec. Suivez bien les lignes, restez concentrés, tout devrait bien se passer. Une fois que votre patron est enfin découpé, il va falloir passer au tissu. Pour cela, il vous faut du tissu éponge et du coton classique. Pour le tissu éponge, moi là dans la vidéo, j'utilise une serviette qui vient de chez Ikea, une vieille serviette qui ne me sert plus. C'est du tissu éponge, ça marche aussi bien que le tissu éponge que vous allez trouver en mercerie. Moi j'avais ça qui ne me servait plus, donc je me suis dit autant l'utiliser plutôt qu'elle traîne dans le tiroir. Alors ma technique pour découper les tissus, en fait j'ai pas un immense espace de travail ici à la maison, du coup ce que je fais c'est que je déplie ma table à repasser, je pose le tissu dessus, je pose ma pièce de patron que j'épingle, et pareil, plutôt que de planter l'épingle de manière à la faire ressortir dans le tissu, je la plante directement dans la planche à repasser, ça ne l'abîme pas. Hein. Je prends mes ciseaux à découper le tissu, et je coupe, 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 je coupe. En faisant bien attention évidemment à pas dépasser, à pas esquinter le patron, à pas écorcher la table, à repasser, et voilà. Ensuite on passe à la découpe du coton. Le coton, alors là regardez sur la vidéo, je vous indique le droit fil. Alors pour le coton, même principe que pour le tissu éponge, on va épingler le patron directement sur la table à repasser. Et ensuite, avec le ciseau quick, 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 on découpe tout autour. Et puis voilà, tout va bien, on passe à la suite. Alors pour la suite, il vous faut donc les 2 morceaux de tissu qu'on vient de découper, ainsi que du biais. Alors le biais, c'est cette pièce en tissu, cette petite bande qui est repliée 2 fois, et on va coudre juste là, sur la pliure justement, une première fois, et ensuite on fera un deuxième passage à la machine à coudre. On va poser les 2 pièces de tissu envers contre envers, et on va poser ensuite le biais de cette manière, en laissant un petit peu de marge au-dessus pour pouvoir ensuite replier proprement le biais au moment de finir la couture.
À la machine à coudre, on commence toujours par faire un point d'arrêt pour éviter que le fil se barre ensuite. Donc un point d'arrêt, en fait, c'est simplement un point à la machine en marche arrière sur lequel on va repasser ensuite en marche avant et ça va bloquer comme ça les fils. Ensuite, on va coudre donc sur la pliure du biais. Le biais que j'ai choisi, moi, il fait pile 1 cm, donc je peux vraiment caler mon pied de biche avec le pli du biais, et ça me permet d'être toujours très régulier. La difficulté de ce bavoir, c'est qu'il est tout en arrondi. Donc pour coudre comme ça en arrondi, il va falloir déjà y aller très doucement, le but c'est pas de se presser. En fait, il faut surtout pas se presser parce que sinon on va faire n'importe quoi, ça va pas être droit, ça va être moche. Là, on va prendre son temps et avec les mains, on va guider les tissus et le biais de manière à avoir des arrondis propres et réguliers. Alors le biais, c'est une bande assez souple de tissu, donc ça permet vraiment de suivre le bord du tissu sans avoir à tirer trop fort. Il se déforme au fur et à mesure. Quand on arrive en haut du bavoir, c'est un peu la partie la plus délicate de ce tuto. Il va vraiment falloir guider le biais pour permettre qu'il tourne bien le long du haut du bavoir. Donc on fait le tour proprement, on fait l'arrondi proprement, on prend son temps. Et une fois arrivé de l'autre côté du bavoir, donc on rejoint le point de départ, on va laisser une petite marge encore de 5 cm à peu près, histoire d'être sûr, et chic, on va couper le morceau de biais. On retire les petits fils de couture qui dépassent, proprement, avec un ciseau de brodeuse. Et ensuite on va replier le biais de manière à ce qu'il se positionne le long du bavoir. Et à ce moment-là, on va passer à la deuxième couture, celle qui va vraiment bloquer le biais tout le long du bavoir. Donc rebelote, je coince le biais replié dans la machine, et là le truc ça va être de piquer un point d'arrêt, encore une fois pour débuter la couture. Là le but, ça va être de piquer très très proche de la première couture. De cette manière, le biais d'un côté sera très propre, de l'autre sera piqué à peu près au même endroit, si vous avez correctement replié le biais. Donc regardez bien là comment je fais, la couture est vraiment très très proche du bord du biais. Et c'est ça qui fait que votre couture sera propre ensuite. Encore une fois, quand j'arrive en haut du bavoir, je prends mon temps et je m'arrange pour aligner correctement le biais avec le reste de l'ouvrage. Et je fais ma courbe très doucement, je prends mon temps, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Et ça se passe très bien. Une fois que j'arrive au bout de mon bavoir, une fois que tout le biais a été cousu, il va falloir bloquer cette couture de manière propre. Et pour ce faire, il faut replier le biais à l'intérieur et le plaquer et venir coudre directement dessus et le bloquer avec un point d'arrêt. Comme ceci. Je vire les petits fils qui dépassent, c'est toujours plus propre. Et maintenant, on va passer à la pose des pressions. Alors pour poser des pressions, il me faut deux choses. Premièrement, une pince à pression, hein, vous vous en doutez. Et deuxièmement, des pressions. Moi j'ai choisi une pince qui est de la marque Prime. Pour être honnête, ça fait depuis mes débuts que j'ai cette pince, donc je n'ai jamais vraiment essayé d'autres pinces. Simplement, c'est celle qui est la plus polyvalente aujourd'hui sur le marché. Elle permet de poser et des pressions en plastique, et des pressions en métal, et des œillets, et des pressions pour des anoraks. Elle permet de trouer le cuir. Elle est très très polyvalente et c'est pour ça que j'ai préféré investir un petit peu plus d'argent dans cette pince plutôt que dans une autre qui m'aurait juste permis de poser des pressions par exemple. Là,
j'utilise donc cette pince avec un embout qui est adapté à la pose de pression en plastique. Et ces petites pressions en plastique, il en existe de différentes couleurs évidemment et différentes formes. Là, celle que j'ai, c'est des petits cœurs. Voilà, c'est des petits cœurs roses. Ne me jugez pas pour ça. Avec la petite pique de la pression, je transperce le tissu et je viens placer l'autre morceau de la pression. Là, en l'occurrence, c'est la partie mâle. Et avec ma pince, je viens écraser la pression et c'est ça qui va la maintenir en place. Regardez, là on voit bien que la pression est correctement écrasée et vous pouvez être sûr que ça ne bougera pas. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc je plante la pression cœur, ça transperce le tissu. De l'autre côté, je mets cette fois la partie femelle et avec ma pince, je viens écraser tout ça pour la maintenir en place. Et là, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, le petit bavoir est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que mes explications sont claires? Est-ce que les étapes sont suffisamment détaillées? Est-ce que c'est bien compris en fait? Parce que c'est un peu la difficulté, je trouve, sur internet pour apprendre la couture, c'est que des fois on voit pas très bien, les explications sont un peu passées vite. Donc dites-moi si vous avez bien compris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour recevoir d'autres nouvelles vidéos très prochainement. A très vite.